La ville de Lagos ne dormait jamais, les rues étaient vivantes, les voitures klaxonnaient, la musique sortait des haut-parleurs, et les gens se déplaçaient comme des vagues dans un océan agité. Parmi le bruit et l'excitation, un homme vivait au-dessus de tout cela, Henry Daniels. Henry avait 32 ans, était grand, beau, et ridiculement riche. Il était le fils unique de M. Daniels, un milliardaire puissant qui possédait des entreprises à travers l'Afrique. Tandis que son père était connu pour sa discipline et son travail acharné, Henry était connu pour les fêtes, les voitures rapides et les belles femmes. Sa vie était un rêve que beaucoup ne pouvaient qu'imaginer. À chaque nuit donnée, Henry pouvait être trouvé dans des clubs exclusifs, entouré de célébrités, de mannequins et de magnats des affaires. Il buvait le meilleur whisky, portait des costumes de créateurs, et changeait de voiture comme s'il s'agissait de vêtements, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Partout où il allait, des caméras le suivaient, et les réseaux sociaux ne pouvaient pas se lasser de son style de vie luxueux. Une nuit, on le voyait en vacances à Dubaï, sirotant du champagne sur un yacht avec une actrice célèbre. La nuit suivante, il était dans un salon VIP privé à Lagos, murmurant des choses douces à l'oreille d'une belle femme. Henry ne restait jamais trop longtemps avec une femme. Pour lui, les relations étaient comme des affaires, temporaires, excitantes et destinées à se terminer. L'amour était une blague, quelque chose pour les poètes et les rêveurs. Mais ce soir, c'était différent. Henry était assis dans l'immense bureau de son père, un endroit qui sentait le pouvoir. Les murs étaient tapissés de récompenses et de photos de grands dirigeants serrant la main de M. Daniels. Henry avait passé sa vie à éviter cette pièce. Elle lui rappelait tout ce qu'il ne voulait pas avoir en face de lui. Son père était assis derrière un grand bureau en acajou. M. Daniels était un homme qui ne perdait pas de mots. Ses yeux perçants étudièrent Henry comme un juge sur le point de prononcer une sentence. Son costume gris était impeccable, ses cheveux poivre et cils parfaitement en place. Puis, d'une voix grave, il parla. « Henry, j'ai pris une décision. » Henry soupira, il savait déjà que ça n'allait pas être bon. « Tu as 1 an pour trouver une femme, » dit son père en croisant les mains sur le bureau. « Si tu échoues, je donnerai l'entreprise à quelqu'un d'autre. » Henry se redressa. « Quoi ? » « Tu m'as entendu, » son père répéta sa voix ferme. « Je t'ai regardé gâcher ta vie. Tu cours après le plaisir, tu es téméraire et irresponsable. Un homme qui ne peut pas s'engager envers une famille ne peut pas diriger une entreprise. » Henry se moqua. « Le mariage ne changera rien. » Monsieur Daniels se pencha en avant. « Le mariage te fera grandir. Tu as passé ta vie à traiter les femmes comme des trophées et l'amour comme une blague. Mais si tu ne peux même pas construire une famille, comment puis-je te faire confiance avec un empire de milliards de dollars ?» Henry serra la mâchoire, son père était très sérieux. 1 an pour trouver une femme, l'épouser et prouver à son père qu'il était responsable. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration bouillonnait en lui. Il aimait sa vie, la liberté, le frisson, l'excitation. Le mariage était un piège, une prison dans laquelle il n'avait jamais voulu entrer. Mais perdre tout, ce n'était pas une option. Il devait y avoir un autre moyen. Henry n'a jamais cru en l'amour. Pour lui, l'idée qu'une personne s'engage envers une autre pour la vie était ridicule. Les gens s'ennuyaient, changeaient, et les sentiments ne duraient jamais. Il avait vu trop de mariages ratés, ses amis, ses partenaires commerciaux, et même des célébrités, tous d'anciens amoureux, maintenant des ennemis acharnés. Il n'allait pas être l'un d'eux. Mais le problème restait l'ultimatum de son père. Henry avait besoin d'une solution qui ne l'attacherait pas, mais qui ferait quand même croire à son père qu'il prenait le mariage au sérieux. Puis une idée lui vint, il n'avait pas besoin d'un vrai mariage, il avait juste besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de fausse fiançaille. C'était parfait, il pouvait présenter une femme à son père, faire semblant d'être fiancé, et une fois l'année terminée, il romprait et se séparait. Son père serait satisfait et il n'aurait pas à perdre son empire. Tout ce dont il avait besoin maintenant était une femme qui accepterait le plan. Cette nuit-là, Henry quitta son bureau tard. Il se dirigea vers le parking où sa Lamborghini noire brillante l'attendait. L'air de la nuit était frais et les lumières de la ville scintillaient au loin. Mais juste au moment où il atteignit sa voiture, il remarqua quelque chose d'étrange près du poste de sécurité. Dans un coin sombre du terrain, quelqu'un était allongé sur le sol, enveloppé dans une vieille couverture. Au début, il pensait que c'était un garde de sécurité qui dormait en service,
mais alors qu'il s'approchait, il vit une jeune femme. Elle était recroquevillée, ses bras minces s'enroulaient autour d'elle pour se réchauffer, ses vêtements étaient usés, ses cheveux en bataille, et son visage avait l'air fatigué et affamé. Elle dormait là, sur le trottoir froid. Henri fronça les sourcils. Que faisait-elle ici? Il lui donna un léger coup de pied avec sa chaussure. La fille se réveilla en sursaut, ses yeux écarquillés de peur. Elle se leva, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'attaque. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, dit-elle d'une voix tremblante. Henri haussa un sourcil. Détends-toi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Que fais-tu sur mon parking? Elle hésita, puis, prenant une profonde inspiration, elle répondit, je n'ai nulle part où aller. Henri l'étudia un instant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la peur, mais de la tristesse et de l'épuisement. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il. Lisa, répondit-elle doucement. Lisa, que fais-tu en train de dormir devant mon immeuble? Elle détourna le regard, embarrassée. Je travaillais ici comme femme de ménage, mais j'ai perdu mon emploi. Je dormais dans les quartiers du personnel jusqu'à ce que la sécurité me mette dehors. Henri croisa les bras en la regardant de près. Elle était jeune, peut-être au début de la vingtaine. Sous la saleté et la fatigue, il pouvait dire qu'elle avait été belle autrefois. Elle avait des traits doux et des yeux intelligents. Alors quelle est ton histoire? Demanda-t-il. Lisa hésita avant de parler. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans. Ils étaient la seule famille que j'avais. J'étais en 3e année d'université à l'époque, j'étudiais la communication de masse, mais je n'avais personne pour payer mes frais de scolarité, j'ai donc dû abandonner depuis. J'ai travaillé à différents emplois pour survivre. Sa voix était stable, mais Henri pouvait dire qu'elle se retenait à cause des larmes. Elle s'éclaircit la gorge et continua. Les choses ont empiré. Le mois dernier, mon propriétaire m'a mise à la porte parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Je dors où je peux depuis lors. Henri resta silencieux. Il avait entendu beaucoup d'histoires tristes auparavant, mais celle-ci était différente. Elle n'était pas juste une fille sans abri. Elle était éduquée, travailleuse et avait des rêves avant que la vie ne les écrase. Et soudain Henri vit autre chose, une opportunité. Lisa avait besoin d'aide et il avait besoin d'un faux fiancé. Henri fit un pas de plus, la regardant droit dans les yeux. « Et si je te disais que je peux changer ta vie ?» Lisa cligna des yeux. « J'ai un accord pour toi, dit-il. 1 an, tu fais semblant d'être mon fiancé. En échange, je te donnerai de l'argent, un endroit où loger, et tout ce dont tu as besoin pour recommencer. » Lisa le regarda comme s'il était fou. « Tu veux que je fasse semblant d'être ton fiancé? » Oui, j'ai mes raisons. Lisa hésita. Cela semblait trop beau pour être vrai. Une partie d'elle voulait dire non, de fuir loin, mais elle n'avait rien. Pas de maison, pas de famille, pas d'avenir. Et cet homme lui offrait tout ce qu'elle avait perdu. Elle déglutit. « Tu promets que je n'aurai rien d'inapproprié. » Henri rigola. « Ne te flatte pas. C'est strictement professionnel. Nous jouerons le rôle devant les autres, mais derrière des portes closes, nous vivrons des vies séparées. » L'offre semblait folle, une femme sans abri prétendant être la fiancée d'un milliardaire. C'était quelque chose tout droit sorti d'un film. Elle aurait dû dire non. Elle voulait dire non, mais la réalité l'a frappée. Elle avait passé les dernières semaines à mendier un abri, à éviter le danger dans la rue, et à manger à peine assez pour survivre. Elle voulait retourner à l'école, elle avait travaillé si dur pour obtenir son diplôme, mais la vie lui avait volé ses rêves. Si elle acceptait l'accord d'Henri, elle pourrait économiser suffisamment d'argent pour retourner à l'université. Et il avait dit que c'était juste jouer la comédie. Elle n'allait pas coucher avec lui. Elle n'était pas obligée de l'aimer. Elle avait juste besoin de faire semblant. Lisa prit une profonde inspiration. C'était peut-être sa seule chance. Elle se leva et épousseta sa robe déchirée. Henri était toujours là, appuyé contre sa Lamborghini noire. Il était en train de taper sur son téléphone. Il leva les yeux. « Je le ferai, » dit fermement Lisa. Henri sourit. « Choix intelligent. » Elle traversa les bras. « Mais j'ai mes conditions. » Henri haussa un sourcil. « Oh. 1. Je veux retourner à l'école.
Je ferai ce que tu as demandé, mais j'ai besoin d'argent pour mes études. Il haussa les épaules. Très bien. 2. Il y a des limites. Je ne ferai rien avec quoi je ne suis pas à l'aise. Henri gloussa. Détends-toi, je n'ai aucun intérêt à tomber amoureux. Lisa expira. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait, mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le lendemain, Lisa emménagea dans le manoir d'Henri. Elle s'attendait au luxe, mais elle n'était pas préparée à ce niveau de richesse. La maison était immense, blanche et dorée, une villa à 3 étages avec fontaine, voiture chère et domestiques vêtus d'uniformes noirs et blancs. Lisa serrait le petit sac contenant ses quelques affaires alors qu'elle se tenait dans le grand salon, regardant le lustre étincelant au-dessus d'elle. Un majordome bien habillé, Monsieur Benson, la salua d'un signe de tête poli. « Bienvenue, mademoiselle. Je vais vous montrer votre chambre. » Lisa le suivit à l'étage, essayant de tout traiter. Lorsque Monsieur Benson ouvrit la porte de sa nouvelle chambre, Lisa halta presque. La pièce était plus grande que tout l'appartement dans lequel elle avait grandi. Le lit semblait plus doux qu'un nuage et le dressing était rempli de robes, de chaussures et de sacs coûteux. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, mais c'était le cas. Lisa prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de rester concentrée. Ce n'était pas sa vie. C'était juste un rôle qu'elle devait jouer pendant 1 an. Ce soir-là, Henri entra dans le salon, ajustant la manche de son costume noir de créateur. « Habille-toi, dit-il. » Lisa cligna des yeux, pour savoir quoi. « Nous avons un événement ce soir. Il est temps de présenter mon magnifique fiancé à la société. » L'estomac de Lisa se serra. Elle avait accepté, mais elle n'avait pas réfléchi à jouer en public. Henri sourit en voyant son expression nerveuse. « Ne gâche pas tout ça. » Lisa déglutit difficilement. C'était en train d'arriver. Elle se dirigea vers son placard et choisit une robe bleue simple mais élégante. Avec des mains tremblantes, elle se maquilla, se brossa les cheveux, et enfila une paire de talons. Quand elle entra dans le salon, Henri la regarda fixement pendant un moment avant de hocher la tête. « Waouh, tu es bien plus belle que ce à quoi je m'attendais, » dit-il. Lisa leva les yeux au ciel. « Merci pour le compliment. » Henri gloussa et lui offrit son bras. « Showtime. » Lisa prit une profonde inspiration et lia son bras au sien alors qu'il sortait par la porte. Les flashs des appareils photo des paparazzis illuminèrent la nuit, et Lisa réalisa que ce n'était que le début. Le lieu de l'événement était une grande salle de bal dans l'un des hôtels les plus luxueux de Lagos. Tout scintillait, les lustres, les décorations dorées, et même les gens. Les femmes portaient des robes qui semblaient coûter plus cher qu'une maison et les hommes sirotaient du champagne, parlant d'affaires et de richesse. Lisa se sentait complètement déplacée. Elle s'accrochait au bras d'Henri alors qu'il franchissait les portes. Tous les yeux se tournèrent vers eux. Elle força un sourire, cela faisait partie du marché. Elle devait agir comme si elle appartenait. Henri, d'un autre côté, avait l'air complètement détendu. Il souriait, hochait la tête et serrait la main des gens comme s'il avait fait ça toute sa vie, ce qu'il avait bien sûr fait. « Reste près de moi, » murmura-t-il à travers son sourire, « et souviens-toi que tu es follement amoureuse de moi. » Lisa leva les yeux au ciel mais hocha la tête. Elle était sur le point de faire face à son premier vrai test, le premier défi. Henri, mon homme, un grand bel homme dans un costume bleu marine marcha vers eux en souriant. Il avait une démarche confiante, un sourire éclatant et une énergie qui remplissait la pièce. Henri sourit. « Jadon. » Lisa regarda les 2 hommes se serrer la main comme de vieux amis. Jadon se tourna vers elle, ses yeux perçant l'étudiant attentivement avant de lui adresser un sourire charmant. « Et qui est cette belle dame ?» Lisa hésita, puis tendit la main. « Lisa. » Jadon lui prit la main, mais au lieu de la serrer, il l'embrassa dans le dos, la tenant un peu trop longtemps. La mâchoire d'Henri se serra. Lisa retira rapidement sa main et lui fit un sourire gêné. « Alors, c'est ton fiancé. » Jadon haussa un sourcil vers Henri. « Waouh, je n'aurais jamais pensé voir le jour. » Henri rigola. « Ouais, eh bien, les choses changent. » Jadon se retourna vers Lisa avec un sourire enjoué. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ? Henri n'est pas vraiment du genre romantique. » Lisa força un sourire. « Je peux le supporter. »
Jadon se pencha légèrement. S'il devient trop ennuyeux, tu sais où me trouver. Lisa sentit les bras d'Henri se raidir sous les siens. Pour la première fois depuis leur rencontre, Henri avait l'air tendu. Il força un sourire serré et la tira doucement plus près de lui. Tant pis, Jadon. Elle est à moi. Jadon rit et leva les mains en signe de reddition. D'accord, pas besoin d'être possessif, frère. Au fil de la nuit, Lisa rencontra plus de gens du monde d'Henri, des hommes d'affaires, des politiciens et des célébrités. Tous la saluèrent avec curiosité et suspicion. Certains étaient polis, d'autres, cruels. Une fausse femme, une grande dame élégante dans une robe rouge, apprit Lisa à part quand Henri ne regardait pas. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens. Je suis journaliste et je couvre l'histoire d'Henri depuis un moment maintenant, dit-elle, sa voix douce mais tranchante. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'Henri ne fait pas de relations, et que les femmes comme toi ne durent pas dans ce monde. Lisa sentit son estomac se nouer. La femme sourit, mais ce n'était pas amical. Fais attention, chérie, tout le monde ne sera pas aussi gentil que moi. Je m'appelle Anita, au fait. Lisa regarda alors que la femme s'éloigna. Son cœur battait. Elle réalisa soudain que c'était plus que simplement prétendre. Ce monde avait des règles, des ennemis et des attentes, et si elle ne faisait pas attention, elle pourrait s'en mêler. La nuit de l'événement avait été un tourbillon, mais Lisa y avait survécu. Elle avait souri, serré des mains et joué son rôle parfaitement. Mais au fond d'elle, elle savait que la partie la plus difficile ne faisait que commencer. Le lendemain matin, alors qu'elle se tenait devant le manoir d'Henri, son cœur battait fort. Henri se tourna vers elle. Prête? Non, elle ne l'était pas, mais elle prit une profonde inspiration et hocha la tête quand même. La maison était encore plus grande que celle d'Henri, avec de hauts plafonds, des lustres dorés et des murs couverts de tableaux qui semblaient assez chers pour acheter une rue entière. Le père d'Henri, Monsieur Daniels, était assis dans le grand salon, vêtu d'un costume soigneusement taillé. Ses yeux perçants scrutaient Lisa au moment où elle entrait. « Bonjour, papa », dit Henri avec désinvolture. Lisa s'avança, les mains en sueur. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. » Monsieur Daniels ne répondit pas immédiatement. Il la regardait simplement, son regard perçant lui donnant l'impression d'être testé. Puis finalement, il parla. « Tu n'es pas comme les autres filles photographiées avec Henri. » Lisa cligna des yeux, elle ne s'attendait pas à ça. « Sœur », Monsieur Daniels se pencha en avant pour l'étudier. « Les femmes qu'Henri reçoit habituellement sont obsédées par l'argent et la célébrité. Toi, » il inclina la tête, « tu sembles différente. » Lisa força un sourire poli. « Je crois qu'il y a plus dans la vie que la richesse, sœur. » Monsieur Daniels hocha la tête d'un air approbateur. « Je l'aime bien. » Henri avait l'air surpris. « C'est ça? Tu as passé toute ma vie à critiquer mes choix et maintenant tu approuves. Pour une fois, tu as fait un choix qui semble sage. » Lisa sourit, ressentant un petit sentiment de victoire. Mais alors qu'elle jetait un coup d'œil à Henri, elle remarqua quelque chose dans ses yeux. Il la regardait différemment, pas avec son amusement habituel, mais avec quelque chose de plus doux, quelque chose d'illisible. Et pour la première fois, Lisa sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Les jours passèrent, et Lisa commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle avait tout, un lit chaud, de nouveaux vêtements, et de délicieux repas préparés par des chefs professionnels. Mais ce qui la surprit le plus, c'était Henri. Malgré son arrogance, il y avait des moments où il était doux. Elle le vit quand il lui apportait du café le matin. Même s'il faisait comme si de rien n'était, elle le remarquait. Quand il la défendait contre les gens qui doutaient de sa place dans sa vie, et surtout, elle le voyait dans la façon dont il la regardait parfois, comme s'il essayait de comprendre quelque chose sur elle ou sur lui-même. Lisa savait qu'elle ne devait pas trop se sentir à l'aise. C'était une affaire, rien de plus. Mais chaque fois qu'Henri passait devant elle, chaque fois que leurs mains se frôlaient accidentellement, son cœur s'emballait. Et Henri se débattait aussi. Il ne s'était jamais soucié d'une femme, au-delà d'une aventure occasionnelle, mais Lisa était différente. Elle était intelligente, gentille, et complètement impressionnée par sa richesse. Elle le défie, elle le faisait rire, et, pire que tout, elle lui faisait ressentir des choses qu'il n'était pas prêt à ressentir.
Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les lumières de la ville, Lisa lui lança un regard. « Puis-je te demander quelque chose ?» Henri fuma. « Vas-y. Pourquoi ne crois-tu pas en l'amour ?» Son sourire narquois s'effaça. Il détourna le regard, sa mâchoire se serrant. « Parce que l'amour n'est qu'une illusion, dit-il doucement. Les gens font semblant de vous aimer, mais à la fin, ils partent toujours. » Lisa l'étudia attentivement. Il y avait de la douleur derrière ses mots, bien qu'il essayât de la cacher. Elle voulait demander plus pour le comprendre, mais au lieu de cela, elle dit juste « Que tout le monde ne parte pas, Henri. » Il se tourna vers elle, et pendant un moment, leurs yeux se croisèrent. Quelque chose se passa entre eux, une compréhension silencieuse, une vérité tacite. Aucun d'eux ne dit un autre mot, mais à ce moment-là, tous les deux savaient qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Lisa avait commencé à s'adapter à sa nouvelle vie, mais juste au moment où les choses commençaient à sembler normales, un désastre survint. Henri était dans son bureau à domicile en train de parcourir des dossiers commerciaux lorsque son téléphone a sonné. Il l'a décroché paresseusement, s'attendant à ce que ce soit l'un de ses partenaires commerciaux ou peut-être Jadon. Mais quand il a vu l'identifiant de l'appelant, tout son corps se figea. Nancy. Cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles, mais le simple fait de voir son nom sur son écran a envoyé un flot de souvenirs s'abattre sur lui. Des souvenirs de son premier amour, des souvenirs de la façon dont elle l'avait quitté sans arrière-pensée ce soir-là. Lisa était assise sur le canapé, en train de lire un livre, quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle leva les yeux et vit une femme entrer, vêtue d'une élégante robe de créateur, dégoulinante de confiance. Lisa n'avait pas besoin qu'on lui dise que c'était Nancy. Henri entra juste derrière elle, l'air tendu. « Nancy, pourquoi es-tu ici ?» Monsieur Daniels leva à peine les yeux de ses papiers. « Henri, chérie, dit-elle doucement, ai-je besoin d'une permission pour rendre visite à un vieil ami ?» L'estomac de Lisa se serra à la façon dont Nancy parlait, à la façon dont elle posa une main sur le bras d'Henri si négligemment. C'était clair, ce n'était pas juste une c'était quelqu'un d'important de son passé. Lisa s'assit, essayant de faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Nancy se tourna vers Lisa, la regardant de haut en bas avec une expression amusée. « Et tu dois être le nouveau fiancé, dit-elle en inclinant la tête. Lisa força un sourire poli. « Oui, je le suis. »« Et tu es Nancy, rit-elle. »« Oh, Henri, ne m'as-tu pas parlé d'elle ? C'est surprenant, je suis Nancy Williams, son premier amour. » La poitrine de Lisa se serra. Premier amour. Elle jeta un coup d'œil à Henri dont la mâchoire était serrée. Il ne nia pas. Nancy se tourna vers Henri, les yeux remplis de quelque chose entre l'amusement et la possession. « J'ai entendu parler de vos fiançailles, continua-t-elle. Je devais juste venir voir par moi-même. » Henri expira brusquement. « Nancy, si tu es venue ici pour causer des ennuis. »« Détends-toi, » l'interrompit Nancy avec un petit rire. « Je voulais juste parler. » Henri soupira et jeta un coup d'œil à Lisa. « Je vais m'en occuper. » Lisa hocha la tête et se leva, mais avant de partir, elle croisa le regard d'Henri. Il y avait quelque chose de dangereux derrière son sourire. Lisa ne lui faisait pas confiance. Nancy et Henri étaient assis dans le salon, un silence gêné s'étirait entre eux. Finalement, il parla. « Alors, est-ce vrai ? Es-tu vraiment amoureux de cette fille ?» Henri ne répondit pas immédiatement. Nancy se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « Henri, nous savons tous les deux que ce n'est pas toi. Tu ne fais pas d'amour. » La poitrine d'Henri se serra. Elle avait raison. Il avait passé des années à éviter tout ce qui était réel et c'était de sa faute. « Tu ne peux pas revenir et faire comme si tu me connaissais. » Il dit froidement. Nancy soupira en jouant avec son bracelet. « Henri, tu étais aussi mon premier amour, mais j'avais des rêves. J'avais la chance d'étudier à l'étranger et tu ne voulais pas venir avec moi. Tu t'attendais à ce que je donne tout pour toi. » Les poings d'Henri se serrèrent. « Je m'attendais à ce que tu y réfléchisses, au moins. Au lieu de cela, tu es parti sans te retourner. Et tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais pas que je vienne avec toi. » Nancy s'est mordu la lèvre. « J'étais jeune. Je pensais que nous avions tout le temps du monde.
Henri s'est moqué. Eh bien, nous ne l'avons pas fait. Nancy a tendu la main pour toucher sa main, mais il s'est éloigné. Je sais que j'ai mal agi, mais je suis là maintenant. La voix d'Henri était froide. Je ne te veux pas, Nancy. Les lèvres de Nancy s'entr'ouvrirent sous le choc. J'étais aveugle avant, Henri continua, mais maintenant je sais où se trouve mon cœur. Lisa observa la conversation se dérouler devant elle. C'était de plus en plus évident qu'Henri avait l'intention de défendre son amour pour elle. Quand elle passa une main dans ses cheveux, elle réalisa que ce qu'elle ressentait n'était pas une simple illusion. Cela devait être vrai. Les jours qui suivirent furent stressants et chargés d'émotions, mais pour la première fois, après une longue période de désespoir, elle croyait vraiment qu'Henri allait la défendre. Mais alors qu'elle regardait la scène, un sentiment de certitude s'empara de son cœur. Elle savait qu'il ne pouvait pas abandonner ses sentiments pour elle. Un jour, alors qu'elle feuilletait un magazine, elle tomba sur une photo d'Henri et d'une femme portant la même robe que celle qu'elle avait vue. Cela la fit frissonner. Elle se leva et se précipita vers Henri. « Regarde ça, dit-elle, en lui montrant la photo en colère. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Henri se figea. « Je ne savais pas qu'ils avaient pris cette photo, » murmura-t-il, la gorge serrée. « C'est juste un shooting, je n'étais pas au courant. » Lisa ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Mais alors, elle se souvint de la bravade de Nancy. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Mais au fond d'elle, un doute persista. Peut-être qu'il avait encore des sentiments pour Nancy. Mais son cœur la pressait de se concentrer sur les plans de fiançailles, alors elle essaya de mettre de côté ses inquiétudes. Finalement, alors qu'il se préparait pour le grand événement, le cœur de Lisa battait la chamade en voyant le palais de sable scintiller sous le soleil du matin. Elle avait toujours voulu un vrai mariage, mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur sa fausse vie de fiancée. Le mariage arriva finalement. Les lumières brillantes s'allumèrent alors qu'elle traversait l'allée. Les gens l'applaudirent, et son cœur battait à l'unisson, une douce mélodie de bonheur. Quand elle rejoignit Henri à l'hôtel, ils échangèrent des sourires complices. Leur amour n'était peut-être pas parfait, mais c'était réel, et ils étaient prêts à affronter le monde. Et alors qu'ils prononçaient leurs vœux, une douce certitude l'envahit. Quel que soit le défi qui les attendait, ils le surmonteraient ensemble. Ainsi se termine l'histoire de Henri et Lisa. Un faux mariage qui s'est transformé en une histoire vraie, un amour plus fort que les doutes, plus fort que les passés et prêt à conquérir l'avenir.